Donc effectivement, j'ai posé la question à ce prêtre en lui disant est-ce que vous êtes d'accord avec mon hypothèse d'une guerre de civilisation? Il me dit pas du tout. Pas du tout, parce que pour qu'il y ait une guerre de civilisation, il faut qu'il y ait des civilisations. Or, c'est pas une guerre entre deux civilisations. L'islam n'est pas une civilisation. L'islam est une barbarie. Donc c'est pas la civilisation contre la civilisation judéo-chrétienne contre la civilisation musulmane, c'est la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie musulmane. Et donc, nous ne sommes pas capables, nous, en France, d'entendre ce discours-là, parce que c'est un discours qui suppose que nous prenions de la hauteur. Il faut penser en termes de civilisation, c'est-à-dire en termes de millénaires. Cette jeune fille arbore un visage de cyborg qui ignore l'émotion, ni sourire, ni rire, ni étonnement, ni stupéfaction, ni peine, ni joie. Elle fait songer à ces poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain. Elle a le visage, l'âge, le sexe et le corps d'un cyborg du 3e millénaire. Son enveloppe est neutre. Elle est hélas ce vers quoi l'homme va. Les journalistes nous font savoir avec moult précautions, presque en s'excusant, qu'elle est autiste. Il faut le dire sans le dire, tout en le disant quand même. Dont acte, je laisse cette information de côté. L'usage métaphorique de ce mot est interdit par la bien-pensance, mais on découvre également qu'il est aussi dans son sens premier. Donc, on le dit, mais on n'a rien dit. Alors oui, j'ai été très étonnée d'entendre mon nom surgir au milieu d'accusations très très violentes et très sexistes quant au fait que certaines personnes trouveraient des excuses à certains violeurs parce qu'ils seraient considérés comme racisés, hein, et je cite les termes de Michel Onfray, et que ces viols seraient en fait une espèce de revanche post-coloniale, et que je ferais partie des personnes qui défendraient cette thèse absolument sexiste et raciste, puisque effectivement elle prêterait un régime d'exception aux viols qui seraient commis par des personnes selon leurs origines. J'étais extrêmement choquée de voir mon nom en fait mobilisé à ce moment-là. Pour moi, il ne s'agit pas simplement d'une joute sur un plateau de télévision, mais véritablement d'une mise en cause de mon honneur qui m'atteint et qui atteint mon entourage, sachant que je suis engagée dans le combat féministe depuis quand même 2 décennies et que je n'ai jamais donné d'excuses en fait pour aucun acte violent. Ils se sont autonomisés et donc ils se mettent sous pression de la salle des profs, des syndicats, etc., qui sont les porteurs de cette idéologie politiquement correcte et qui ont vérolé les programmes, les cours, les mentalités, les esprits. Et donc on paye ça. Donc il faudrait vraiment une révolution, j'allais dire, je souscris, réactionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment revenir sans complexe. Et j'ai cru à un moment, pendant 3 mois, que Jean-Michel Blanquer serait l'agent de cette réaction dont je rêvais. Et malheureusement, j'en suis un peu revenu, si j'ose dire. Que les gens se renseignent sur Salazar, sur Mussolini, sur Franco, sur Vichy, sur Pétain, pardon. Et ils verront ce qu'était le fascisme, mais il faut arrêter de croire que quiconque ne pense pas comme soi est un fasciste. Donc Génération Identitaire défend des idées, ce sont probablement pas celles de Gérald Darmanin, mais Gérald Darmanin n'est pas la mesure intellectuelle de la civilisation, je suis désolé. Nous, à Front Populaire, notre souci, c'est commençons par revenir aux faits. Et plutôt que de dire, alors, droite ou pas droite, gauche ou pas gauche, grand remplacement, bien ou pas bien, bon ou pas mal, je like ou je nique le grand remplacement. On se dit, mais attendez, y a-t-il un grand remplacement? L'ONU dit oui. La démographie dit oui, les indigénistes disent oui, et quand Renaud Camus le dit, on dit ah bah non, c'est un fasciste. Il y a juste un moment donné où on se dit mais dans 50 ans, quid de la France? Dans 2 siècles, quid de l'Europe? Et si on demande aux démographes qu'ils répondent à ces questions-là, ils nous disent mais bien sûr qu'il y a un grand remplacement. Sinistre Onfray écrit ceci, je vous le lis. Il suffit qu'une centaine de tribus de ces zones perdues refusent le confinement pour que la totalité du confinement ne serve plus à rien pour le reste des Français. Les territoires perdus de la République qui refusent le confinement perdent la République tout entière. Ils le savent bien, ils le veulent bien, puisque c'est leur projet. Ça s'appelle une prose d'extrême droite, mes amis. Et c'est Michel Onfray qui signe ça dans son dernier billet absolument atroce qui s'appelle « Faire la guerre », relayé par toute la fachosphère sur Twitter. François Dessouche, site d'information de la fachosphère, tous les mecs RN relaient ce billet en disant « Bravo, excellent Onfray, mais oui, c'est forcément des basanés qui vont nous niquer le confinement ». Voilà la prose d'extrême droite que relaie complaisamment Onfray en osant parler de tribus, en osant parler des territoires perdus de la République.